Bon, très récemment, j'ai fait une vidéo sur le Tasty Krusty. Hein, donc je ne vais pas revenir en long, en large et en travers dessus, mais pour synthétiser, il y a un Tasty Krusty qui a été fermé pour cause de normes sanitaires. Les bras m'en tombent. Quoi? Le Tasty Krusty, c'est-à-dire du poulet et du riz, du poulet élevé en batterie dégueulasse qui vient d'Ukraine et du riz qui a été cuit de façon approximative, hein, et ben les normes sanitaires sont pas respectées. Mais les bras m'en tombent, hein, vraiment. Donc ça a été fermé. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est la nuisance que peuvent causer ce genre d'établissement dans un endroit donné. Voilà, hein, ces établissements commencent à prendre place dans différentes villes. Il y en a un à Rouen, dans ma ville. Bon, c'est à rive gauche pour ceux qui connaissent. Il y a rive droite, ça se passe bien, et rive gauche, c'est le zoo. Hein. Bon, bah, bien évidemment que ça a été mis à rive gauche, Dieu merci. Mais la nuisance que peuvent causer ce genre d'établissement, il est réel. C'est-à-dire que pour les gens qui habitent à côté de ces établissements, et on va le voir, c'est pour ça que j'en parle, c'est que la nuisance sonore, et pas que bien sûr, mais d'abord la nuisance sonore, elle est véritablement là. C'est-à-dire que tu as des gens, enfin c'est ouvert de, je sais pas, de midi jusqu'à 2 heures du mat. Bon, à 2 heures du mat, normalement tu pionces, tu vois, hein, normalement tu bosses le lendemain, à part si c'est le week-end, mais si c'est le week-end, t'as pas envie d'être dérangé par des gens qui font du scooter sans casque, on est d'accord. Donc, il est 2 heures du sbar, et t'entends des... C'est insupportable, tu vois. Donc, tu as ce genre d'établissement qui pullule dans toute la France, avec une proposition catastrophique. En fait, c'est du poulet de mauvaise qualité, du riz cuit plus ou moins bien, et comme le poulet est de mauvaise qualité, on met une blinde de sauce. Ce qui est, il faut le reconnaître, enfin, en fait, c'est pas nouveau, il y a même des bouchers de mauvaise qualité, mais des bouchers hein, qui prennent de la viande qui ne devrait même plus être vendue, ils mettent des assaisonnements, ils transforment le plus possible la viande avec beaucoup de sauce. C'est une viande marinée. Et en fait, comme il y a tellement d'odeurs, tellement d'épices, tu ne sens pas que la viande, elle a tourné. Et bien, c'est ça en fait. Donc, tu as de la bouffe de Doberman, parce que le Tasty Krusty, c'est ça, c'est de la bouffe de Doberman. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a une sorte de polémique entre guillemets, c'est-à-dire que tu as un resto. Non, mais attends. Time. Tu as un resto 2 étoiles, je crois. C'est pas de la merde. J'ai jamais mangé dans un resto 2 étoiles. J'ai mangé dans des restos 1 étoile. Là, c'est 2 étoiles. Ok. J'ai jamais mangé dans ça. Ok. T'as une vidéo dans un resto 2 étoiles à Paris où il y a un poulet. Et en fait, t'as la Nouvelle-France qui vient de dire mais regardez ça, c'est dégueulasse parce que le poulet n'est pas cuit. Donc, t'as des mecs qui mangent des Tasty Krusty. Ok. Donc, de la bouffe pour Doberman. Qui viennent dire que le poulet n'est pas cuit. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais hallucinant. En fait, c'est des mecs qui ont un palais de clébards, en fait. Ils ont un palais de clébards qui viennent donner leur avis sur que le poulet, il est pas cuit. Donc bref. Mais bref, juste pour dire que effectivement, le Tasty Krusty, déjà que d'un point de vue culinaire, c'est catastrophique. Du goût, j'ai jamais goûté, je goûterai jamais. J'ai pas envie de manger de la bouffe. Et en plus, je dis un palais de Doberman, mais je pense que je m'enflamme. C'est-à-dire que je pense que même un clébard ne mange pas ça. En fait, un chien a un très bon odorat. Je ne t'apprends rien. Et en fait, le chien, malgré toute la sauce, malgré toutes les épices, il va pas le bouffer ça. Parce que il sent qu'il y a anguille sous roche. Donc en fait, il y a vraiment que des clébards de bas étage pour manger ce genre de bouffe. Et bref, donc au-delà de tous ces aspects-là, il y a la nuisance sonore. Et la personne en a un petit peu marre. Donc, je cite, c'est un enfer. Quand on habite au-dessus d'un Tasty Krusty qui est ouvert de 11 heures à 4 heures du mat. 4 heures du mat. Avec des scooters Uber qui squattent tous les soirs. Ils balançaient l'huile dans les égouts. Oh bah ça alors. Non mais vraiment, incroyable. Ils ont sorti un lance-flamme pour l'animation. Mais bien sûr, le témoignage désespéré de Marie qui vit au-dessus d'un fast-food Tasty Krusty. C'est parti. C'est l'enfer ou le paradis de vivre au-dessus d'un testicrousti, Marie? Ah bah c'est plutôt l'enfer.
Ah, C'est plutôt l'enfer. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit, je voulais être très pragmatique. C'est que quand on habite au-dessus d'un Tasty Krusty qui est ouvert de 11 heures du matin à 4 heures du matin tous les waouh, jours, waouh. avec des scooters Uber qui squattent devant tous les soirs, Mhm. avec le peu d'hygiène qu'il y a. Alors, je pense que Marie, elle est quand même sympa. C'est pas le peu d'hygiène, c'est qu'il n'y a pas d'hygiène en fait. En tout cas Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a un qui a fermé. Il y en a un qui a fermé, mais j'imagine que plein d'autres devraient fermer également. dans ce Tasty Krusty-là, puisque dans la copropriété, il balançait l'huile directement dans les égouts. Ah, super. Les Lui poubelles dans les égouts, mais voilà, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. dégueulaient. On a beau prévenir la mairie, etc., ils nous disent qu'ils peuvent rien faire. Et en fait, c'est une catastrophe avec des odeurs qui sont en été infernales, quoi. Infernales. Et puis beaucoup Oui, mais voilà, il faut l'accepter. Et si t'es pas contente, et bah c'est tant pis pour toi. d'incivilités autour. C'est ça. D'incivilité, elle est gentille, hein. Qu'est-ce que tu entends par incivilité? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Un jour, ils ont fait une ouverture là, parce qu'à chaque fois, c'est tout ça, ils font toujours ça En grande pompe. en grande pompe. Oui, c'est vrai qu'on a vu plein de vidéos. D'ailleurs, bon, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était à Rouen, rive gauche, encore une fois, où tu vois une file. Alors, bon, c'est la file, tu vois vraiment, bah, c'est la Nouvelle-France de Mélenchon, hein, très clairement. Mais les files sont énormes, énormes. Et ben, à un moment, ils ont fini par sortir un lance-flamme, Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et t'as pas à te plaindre? Pardon? Pour faire figurez-vous. quoi? Pardon. En fait, je pense qu'il faut prendre un temps de break. Vous avez des gens en France qui n'ont pas la possibilité de subjuguer, mettre sur un piédestal la cuisine française. Ils en sont incapables parce que c'est une technique extrêmement particulière, comme d'autres d'ailleurs. Moi, en étant purement français, je reconnais qu'il y a des cuisines qui sont extrêmement qualitatives. Je trouve à titre personnel que la cuisine italienne est de très bonne facture. Je trouve que la cuisine grecque, qui est très peu citée, est de très bonne facture. Alors effectivement, c'est souvent les mêmes choses, mais peu importe. Je trouve que la cuisine vietnamienne est géniale. Je trouve que la cuisine japonaise est géniale. Oui, la cuisine française, c'est au-dessus de tout, il n'y a aucun débat. Et je dis même pas ça parce que je suis français, parce que, en fait, j'ai goûté les autres cuisines, en fait. Euh, mais je reconnais qu'il y a de très bonnes choses ailleurs. En fait, il faut pas être franco-français comme un débile. Ah non, il n'y a que la cuisine française, etc. Non, non, là, t'es juste un débile. Il y a de très bonnes cuisines un peu partout dans le monde. Alors, il y a des endroits dans le monde, effectivement, c'est catastrophique. Aux États-Unis, c'est catastrophique. En Europe de l'Est, c'est catastrophique. Mais dans certaines régions du monde, c'est vraiment très qualitatif. Et en fait, tu as des gens qui ne peuvent pas avoir ce talent-là, et donc ils vont créer des choses très faciles, c'est-à-dire très grasses. Comme fut un temps, c'était, comment ça s'appelle ça? C'était pas le kebab, c'est le tacos. Le tacos, c'est une catastrophe. C'est une galette de riz, une galette de pain, je sais pas quoi, avec des frites, avec 4 viandes, je sais pas quoi. C'est une merde absolue en fait. C'est que du gras. Et parce que t'as des gens qui se disent, ok, bah je vais tenter des trucs. Le Tasty Krusty, c'est du riz de mauvaise qualité, du poulet élevé en batterie, donc du poulet de merde, avec une tonne de sauce pour oublier que tu manges du caca, quoi. C'est ça le Tasty Krusty. C'est hallucinant. Bah, Pour pour briser les mettre poulets? l'animation, C'est l'enfer ou le paradis de vivre au-dessus d'un testicroussi, Marie? c'est plutôt l'enfer. Ah, C'est plutôt l'enfer. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit, je voulais être très pragmatique. C'est que quand on habite au-dessus d'un Tasty Krusty qui est ouvert de 11 heures du matin à 4 heures du matin tous les Waouh. jours, waouh. Waouh. Là, t'as vraiment la réaction de la bobo parisienne qui se dit, waouh, c'est chaud. J'aimerais pas vivre ça. Ouais. Pourtant, j'imagine que Estelle Denis, alors, je sais pas. Mais est-ce que Estelle Denis, pour qui je n'ai, voilà, je la connais pas, voilà. Est-ce qu'elle vote Éric Zemmour? Je ne pense pas. Donc son vote, en fait, fait en sorte que des gens comme Marie subissent ça. Des textiles croustilles de 11 heures à 4 heures. 4 heures du sbar. 4 heures du sbar. En T-Max. L'enfer.
avec des scooters Uber qui squattent devant tous les soirs, avec le peu d'hygiène qu'il y a en tout cas dans ce Tasticrousti-là, puisque dans la copropriété, il balançait l'huile directement dans les égouts. Entendu ça. Ah, super. Les poubelles dégueulaient. On a beau prévenir la mairie, etc. Ils nous disent qu'ils peuvent rien faire. Menteur. Menteur. Tu ne veux rien faire. Ce qui est très étonnant, c'est que là, il y a eu les municipales il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 mois, je sais plus. Et quasiment toutes les mairies, enfin tous les maires du Rassemblement National, qui pour moi, c'est pas l'extrême droite du tout, c'est une droite molle, donc 99% des pays, ils ont tous été réélus au premier tour. Parce que les mecs, ils font le taf. Et d'ailleurs, alors, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas sur cette vidéo, mais on sait jamais, je t'embrasse. Je suis en contact avec une personne qui habite... mince, j'ai oublié la ville. Là où est-ce qu'il y a Louis Alliot. Attendez, bougez pas. Maire Louis Alliot, ça s'écrit comme ça. Perpignan, pardon, Perpignan. Donc je suis en contact avec une personne qui habite Perpignan et qui me dit, premier tour, je vote Louis Alliot parce qu'il fait son taf. Par contre, pour les présidentielles, je sais pas si je vote RN. Alors c'est un autre débat et on va pas en parler de ça, je comprends pas en fait cette mécanique. C'est-à-dire que tu votes pour ton maire qui est Rassemblement National parce qu'il fait du bon taf. Tu m'étonnes. Même si je suis pas pro Rassemblement National, je trouve qu'au niveau des municipales, ils font taf. Par contre, tu vas pas voter Rassemblement National, tu ne sais pas pour... en fait, tu es content que dans ta ville, je dis contente parce que c'est une femme, tu es contente que dans ta ville, ça se passe bien, mais tu veux pas que ça se passe bien au niveau national. Ça n'a pas de sens. Mais bref, c'est pas le débat. Ça pourrait être une vidéo entière sur pourquoi est-ce que les gens votent comme ça. Mais si le maire dit, en fait... à partir de, je dis n'importe quoi, à partir de 23h, il n'y a plus de bruit, et bien il n'y a plus de bruit en fait. Donc le maire, en fait, ne dit rien pour jusqu'à 4h du bar, tu as des Uber qui font du wheeling devant le Tasticrousti. Donc les maires peuvent faire quelque chose. Et en fait, c'est une catastrophe avec des odeurs qui sont en été infernales, quoi. Infernales. Et puis, beaucoup d'incivilité autour. Un jour, ils ont fait une ouverture, là, parce qu'à chaque fois, c'est tout ça, ils font toujours ça en grande pompe. Et ben, à un moment, ils ont fini par sortir un lance-flamme. On l'a vu, ça. Pardon, pour faire quoi? Pour briser les poulets. L'animation. C'est l'enfer ou le paradis de vivre au-dessus d'un test? Ah, mais pardon, j'avais pas vu qu'il y avait une coupure, on se l'est maté 2 fois. Donc bref, le Tasticrousti, ça paraît rigolo comme ça parce qu'on voit des vidéos catastrophiques. En fait, ce qui est le plus dérangeant dans le Tasticrousti, je pense que c'est, comment dirais-je, c'est le marketing. Tu vois des vidéos éclatées qui font « au Tasticrousti, pour 10 balles, t'as ça, c'est que de la bouffe de merde. » Ok, c'est de la bouffe pour clébard, un truc qui te fout un taux de cholestérol incroyable. En fait, faire la promotion de ça, c'est catastrophique, tu vois. Donc je trouve, ce qui est le plus dérangeant, parce que je suis désolé, mais le McDo, c'est pas mieux. Quelque part, c'est pas mieux. Mais le marketing, en fait, dans le Tasticrousti, il n'y a rien. Le marketing, il est à chier. La bouffe, elle est à chier. Tout est nul. Mais sauf que quand tu habites à côté d'un McDo, t'as pas ces problèmes-là. Parce que qui va bouffer au Tasticrousti? Je vous laisse répondre en commentaire. Voilà. Hein, pas besoin de... Voilà. Qui va bouffer là-bas? Qui hein, comme dirait l'autre. Donc bref, voilà. Hein. Et encore une fois, je vous le rappelle, tout ça, c'est des non-sujets. Pourquoi il y a le Tasticrousti? Pourquoi est-ce qu'on va te parler de burkini en été? Pourquoi est-ce qu'on va te parler de halal en hiver? C'est des non-sujets. C'est des non-sujets. Pourquoi on ne parle pas de ça en Bulgarie? Pourquoi on ne parle pas de ça au Vietnam? Pourquoi est-ce on va prendre la Bulgarie parce que ça reste chrétien. Orthodoxe, mais chrétien. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de halal au marché d'hiver à Sofia? Donc arrêtons de parler de non-sujet et soyons centrés sur le sujet. Et là, on avancera. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.